Shalom à tous ceux qui me suivent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Kumana. Aujourd'hui nous sommes vendredi. Il y a un verset que j'aimerais partager avec vous cette matinée et chaque fois que je lis ce verset, je suis souvent surpris. C'est un verset qui m'a surpris la première fois que je l'ai lu. Il s'agit d'Apocalypse 22 verset 11. Le verset 11 dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ce qui m'a choqué, c'est la partie qui dit que celui qui est souillé se souille encore. Ça m'a impressionné parce que moi je croyais que celui qui est souillé, on va le demander de ne pas se souiller, mais on dit que si tu veux se souiller, si tu as choisi de se souiller, continue de te souiller. Autrement dit, Dieu veut une position claire. Si tu veux suivre Dieu, que tu suives Dieu. Si tu veux rester dans le péché, reste dans le péché, mais il y a un avertissement. Si tu restes dans le péché, il y a quelque chose qui va se passer et c'est ce que j'aimerais te dire aujourd'hui. Au verset 12, il est dit, voici je viens bientôt. Ici c'est Jésus qui dit, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Lisez encore le verset 12. Jésus dit qu'il revient bientôt et que sa rétribution est avec lui. C'est-à-dire que chacun va être récompensé selon ce qu'il a fait. Si tu es dans le camp de ceux qui sont saints et que tu te sanctifies encore, tu auras la récompense. Si tu es du côté de ceux qui sont injustes et que tu restes encore injuste, que tu te souilles encore, même toi tu auras une récompense. Par récompense, je veux dire la conséquence. Donc si tu vis dans le péché, c'est important que tu saches qu'il y aura toujours des conséquences liées à ton péché. C'est pour ça que le vendredi, je vous demande de vous repentir. Je n'encourage pas au péché, mais je vous encourage à vous repentir si vraiment vous voulez la vie éternelle. Si vous voulez entrer au ciel, il faut vous repentir. C'est indispensable. Le verset 13 dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Et le verset 14, il dit, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. De quelle ville on parle ici? On parle de la nouvelle Jérusalem. Jésus est allé préparer une ville qui n'est pas souillée, qui est la nouvelle Jérusalem. Et pour avoir accès à la nouvelle Jérusalem, il faut accepter Jésus dans ta vie. Il faut te repentir. Donc ceux qui lavent leurs robes, c'est-à-dire ceux qui se purifient à travers le sang de Jésus. J'invite à tout le monde de se purifier par le sang de Jésus. Parce que si tu te purifies par le sang de Jésus, tu auras droit à la vie et tu auras accès à la porte de la ville. La porte de la ville, c'est le salut. Accepte Jésus. Toi qui vis dans le péché, toi qui vis dans les mensonges, toi qui vis comme tu veux, c'est important de te repentir, de t'humilier et d'accepter Jésus, de te détacher du péché. Parce que si tu es en train de te souiller et tu continues de te souiller, il y aura des conséquences. Il y a toujours une rétribution. Il y a une récompense pour tout ce que nous faisons. Si tu fais le bien, tu seras récompensé pour le bien. Si tu fais le mal, il y aura des conséquences à cause de ton mal, à cause du péché. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, ce matin. J'aimerais vous encourager à choisir votre vie en sachant qu'il y aura toujours des conséquences. J'aime donner l'illustration de quelqu'un qui va dans un restaurant. Tu vas dans un restaurant, tu manges, tu es content du repas, tu es content du menu, tu commandes, il y a le serveur qui te donne tout ce que tu veux et tu es vraiment satisfait du service. Tu es satisfait du repas que tu manges dans un restaurant, mais il faut te souvenir qu'il y aura une facture. Si tu es dans un restaurant, tu ne peux pas sortir sans payer. Chaque fois que tu manges dans un restaurant, sache qu'avant de sortir, il faut payer la facture. Dans cette vie, dans son monde, ce que nous faisons, nous sommes en train de consommer et il y aura une facture. Chacun de nous aura une facture. Il y aura une facture pour les bonnes actions que nous faisons. Il y aura aussi une facture pour les péchés. Si vous vivez dans le péché, il y aura certainement une facture. Et je te conseille d'avoir une facture qui t'amène au ciel et non pas une facture qui t'amène en enfer. Parce que si tu n'es pas avec Jésus, tu vas rater le ciel. Si tu vis dans le péché, tu ne veux pas te repentir, tu restes dans le plaisir de la chair, tu vas rater le ciel. Il y aura toujours des conséquences. Tout ce que tu fais, tu jouis de la drogue, tu jouis de la fornication, tu jouis du mensonge, tout ce que tu fais, mais il y aura une facture à régler. C'est ça que je voulais te dire ce matin. Et si tu veux vraiment recommencer à zéro, recommencer le compteur à zéro, tu peux te réconcilier avec Jésus. Tu acceptes Jésus dans ta vie, tu te mets à genoux et tu l'invites dans ta vie pour que ton nom soit écrit dans le livre de la vie. Si tu veux le faire, tu peux le faire là où tu es. Si tu veux l'assistance d'un serviteur de Dieu, tu peux appeler au plus 257 76 57 79 65. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.
Nous voici à présent dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement, et poursuivons le thème que j'ai intitulé la prière et la supplication. Ce thème a commencé depuis le 13 mars et pour les nouveaux, vous pouvez suivre des anciens enseignements dans les archives. Hier, je vous montrais que si on veut quitter la vie de pauvreté pour devenir financièrement stable, il faut prier Dieu en observant comment appuyer des choses concrètes. La prière de supplication est différente d'une prière ordinaire. Quand on demande à Dieu, c'est bien, c'est la prière. Mais quand on fait la supplication, on s'appuie sur la promesse de Dieu. Il y a quelque chose de concret qu'on amène devant Dieu. Je vous ai montré que pour débloquer une situation financière, la meilleure chose, c'est de mettre en pratique les principes de Dieu. J'ai entendu beaucoup d'enfants de Dieu qui ne font que condamner les sorciers, les satanistes, les marabouts, les ennemis qui ont bloqué les finances. Mais je vous ai montré que le diable ne peut pas bloquer ce que Dieu a ouvert. Quand Dieu décide d'ouvrir une situation, le diable ne peut pas bloquer. Mets en pratique les principes de Dieu. Fais ce que la parole de Dieu te demande. Et si tu mets en pratique cette parole, le diable ne peut pas s'opposer à la parole de Dieu. La promesse dont je parlais hier, c'est la promesse de Proverbe 11, verset 25. Il est dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Dans ce chapitre 11, on parle des finances parce que au verset 24, on dit que celui qui donne libéralement deviendra plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Donc, pour débloquer la situation financière, toi qui m'écoutes, toi qui es lié, qui vois les sorciers partout, mets en pratique le principe de Dieu. Et les sorciers ne peuvent pas bloquer le principe de Dieu. Si tu veux que Dieu te bénisse, c'est-à-dire t'arrose, il faut arroser les autres. Il faut soutenir les autres. Il faut manifester un cœur généreux. Il faut t'occuper des pauvres. Il faut t'occuper des veuves. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Il faut donner. Il faut pas que tout ce que tu gagnes, c'est pour toi seul. C'est pour ta femme. C'est pour tes enfants. Non. Si tu veux que vraiment Dieu t'arrose, tu dois arroser. Parce que l'arrosage, tu donnes. C'est de la semence. C'est ça que je voulais qu'on comprenne. Donc, pour la supplication, il faut toujours une promesse et il faut des actes que tu peux montrer devant Dieu. Tu peux montrer à Dieu des actes qui sont concrets. Parfois, on n'a rien à montrer à Dieu parce qu'on ne fait rien. Beaucoup d'enfants de Dieu passent beaucoup de temps dans la prière, mais ils ne font rien pour les autres. Ils ne partagent pas leurs bénédictions. Ils ne font rien pour bénir les autres. Ils ne font rien pour l'œuvre de Dieu. Et c'est difficile quand tu es dans le moment de supplication. Parce que le moment de supplication, il faut avoir quelque chose à montrer à Dieu. Et aussi, il faut connaître les promesses de Dieu. Si tu ne connais pas les promesses de Dieu, tu ne sauras pas comment prier. Et c'est pour ça que je vous demande toujours de lire la parole de Dieu. Le roi Ézéchias, qu'est-ce qu'il a fait? Dans 2 Rois chapitre 20, versets 2 à 6, vous pouvez lire comment Ézéchias a prié. Dieu lui a dit qu'il va mourir à travers le prophète Ésaïe. Mais qu'est-ce qu'il a fait Ézéchias? Au verset 3, il a prié en disant, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Ça, c'était pas seulement pour impressionner Dieu, mais il s'est basé sur la parole de Dieu. Et il a continué en disant, j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Il a pleuré, mais il a dit quelque chose de persistant à Dieu parce qu'il a montré qu'il a marché dans la droiture. Et la promesse de la parole de Dieu dit que si tu marches dans la droiture, Dieu t'ajoute des jours à vivre. Et Isaïe n'était pas encore sorti de la cour et Dieu lui a dit de retourner. Et il a ajouté 15 ans sur la vie d'Ézéchias. Pourquoi? Parce qu'il a su intervenir, il a su supplier. Il n'a pas seulement pleuré, mais il a montré quelque chose. Il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Toi qui es dans une situation difficile financièrement, tu n'arrives plus à payer le loyer, tu n'arrives pas à payer les frais scolaires de tes enfants. C'est bien de prier, c'est bien de jeûner, mais ne t'arrête pas sur la prière et le jeûne. Fais quelque chose. Apprends à arroser avec le peu que tu as. Mène une vie d'arrosage. C'est ça que les enfants de Dieu ignorent. Parce que le principe de Dieu dit qu'on arrose celui qui arrose. Arrose et prie en s'appuyant sur les actes que tu fais. Et les anges répondent toujours favorablement à des actes concrets. Les anges de Dieu sont au courant de son principe et ils agissent toujours en fonction de son principe. Parce qu'en arrosant les autres, tu seras arrosé. Qu'est-ce que signifie arroser? Arroser, c'est assister les autres, c'est assister les veuves, c'est assister l'œuvre de Dieu, c'est assister les pauvres, c'est faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Le chrétien ne doit pas penser à lui-même. C'est ça le problème d'aujourd'hui. Les chrétiens prient, jeûnent 30 jours, 40 jours, en ne pensant qu'à eux seulement. Non. J'espère que cet enseignement va te pousser à penser aux autres, parce qu'il y a ceux qui ne font que se lamenter. Moi, ça ne marche pas. Ma vie ne marche pas. Rien ne marche. Dieu est injuste. Ils disent des choses négatives, mais ils ne se rendent pas compte que c'est eux-mêmes qui se mettent dans une prison. Parce que tout ce qu'ils gagnent, c'est pour eux. Tout ce que tu gagnes, c'est toi seul. C'est ta femme, c'est ton mari, c'est tes enfants, c'est tout. Et tu veux être arrosé. Pour être arrosé, il faut penser aux autres. Il faut aller au-delà de ta famille. Il faut avoir un enfant que tu aides. Il faut penser à quelqu'un d'autre. Il faut que Dieu voit quelque chose qui sort de toi pour les autres. Il faut que tu sois une bénédiction pour les autres. C'est là où la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. Voilà ce qu'on peut retenir dans cet enseignement. Et si je suis le veux, lundi, je vais continuer à vous expliquer clairement ceci afin que nous connaissions la vérité qui nous rendra libres. Et rappelez-vous que
demain c'est le jour consacré à la prière pour les malades. Et nous allons continuer lundi si je suis le vœu. Je vous souhaite tous de passer un excellent week-end.